Bonjour et bienvenue à votre capsule vidéo, ici Katia et je souhaite vous présenter mes conseils et mes astuces par rapport au teint. Et notamment les trois produits que j'affectionne particulièrement parce que ce sont ceux-là qui me permettent d'avoir justement un teint qui en tout cas me correspond parce qu'ils donnent vraiment un effet naturel. Et ça pour moi c'est extrêmement important. Car très souvent quand on parle du fond de teint, j'entends «Ah non, 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 je veux pas mettre fond de teint, ça va me faire un effet masque, non merci». Et en fait, c'est ça que j'aime dans ce fond de teint, c'est qu'il est donc liquide, mais surtout, il est tellement fluide que vous allez pouvoir doser la quantité que vous souhaitez pour mettre sur votre visage. Si vous voulez quelque chose d'extrêmement fluide et juste avoir quelque chose d'harmonieux sur votre visage en un seul passage, c'est fait. Et si vous voulez un petit peu plus, vous pouvez. Alors, j'insiste vraiment sur quelque chose de très important à mes yeux. Un fond de teint est pas toujours facile à choisir. Et c'est pour cela qu'il faut vraiment venir vers moi pour que je puisse vous adresser des petites questions et je vous expliquerai tout pour bien choisir votre couleur. Parce que la couleur va être importante qu'elle soit vraiment par rapport à votre incarnation de peau pour justement ne pas avoir de différence. Et c'est vraiment quelque chose, en tout cas à mes yeux, très important. Alors, ce que je vous propose, c'est attention, je me démaquille et c'est parti pour la vidéo. Et voici les trois produits que j'adore pour faire mon teint. Tout d'abord, la base Glorious, qui est pour moi la première étape. Ensuite, on a ce fond de teint liquide qui est juste mon chouchou tant adoré que j'adore. Et c'est vraiment ce produit qui m'a fait démarrer l'aventure chez Younique. Et ici, vous avez la poudre Behold, la poudre fixatrice. Première étape, la base. La base Glorious est transparente. On en met vraiment très peu. On peut appliquer avec nos doigts ou simplement avec une éponge. Vraiment, je vous conseille de la mettre pour pouvoir avoir le meilleur rendu du fond de teint. C'est-à-dire que c'est une base que vous pouvez d'ailleurs utiliser avec tous les types de fond de teint, mais elle va vous permettre de vraiment lisser votre peau, lisser les ridules, va vous permettre vraiment d'avoir un meilleur rendu du teint. Pourquoi? Parce que justement, ça va vous permettre à votre peau de ne pas tout boire et donc vous allez vraiment garder votre teint parfait. Maintenant, le fond de teint liquide, pensez à le secouer. Ça vous permettra de pouvoir mieux récupérer le produit. Ici, vous avez le pinceau idéal pour le fond de teint liquide. On appuie sur la pipette afin de prendre le produit et ensuite vous allez mettre quelques gouttes sur votre pinceau. J'en mets vraiment très peu parce que je veux un rendu fluide. Ensuite, on tapote sur différentes zones du visage. Puis, vous allez faire comme des cercles. Vraiment, vous allez faire des cercles en partant du milieu du visage, par exemple, et en tirant votre matière vers vos oreilles. Mais vraiment en formant ces cercles, c'est ce qui, je trouve, apporte le meilleur rendu pour votre fond de teint liquide. Ensuite, on va sur toutes les zones du visage, le nez, les yeux, partout, en tirant vers nos oreilles, en tirant vers le front, mais sans oublier aussi en descendant vers notre cou. C'est ce qui permettra de ne pas avoir de différence. Et chose importante, quand on choisit la bonne couleur, eh bien justement, on ne voit pas de différence entre notre visage et le cou. Si vous avez besoin d'en rajouter un petit peu pour certaines zones, parce que moi par exemple j'ai des taches sur mon visage, eh bien j'en remets sur certaines zones, et puis encore pareil, eh bien je vais tournicoter tout ça pour vraiment que mon fond de teint eh bien, se mette sur mon visage sans avoir de démarcation. Donc n'hésitez pas aussi à faire cela. On peut bien sûr appliquer avec les éponges, mais j'avoue qu'avec ce pinceau c'est quand même plus facile. Maintenant, si vous êtes comme moi et vous avez donc encore des cicatrices que vous voulez un peu plus cacher, sans forcément, on va dire, ne plus les voir, ce correcteur-là est intéressant parce qu'il va pouvoir être choisi dans la même teinte que votre fond de teint. Et en chauffant aussi, donc vraiment en tapotant, je lisse pas, je tapote, vous allez pouvoir camoufler peut-être vos cernes si vous en avez. Vous allez peut-être camoufler une cicatrice, une tache, peut-être un bouton, quelque chose comme ça. Vous allez pouvoir cacher parce que vous avez pris la même teinte que votre fond de teint. Si vous n'en voulez pas, ce n'est pas une obligation. Vraiment, j'insiste sur ça. Si vous voulez avoir un effet de lumière comme le triangle qu'on peut faire sous les yeux, dans ce cas-là, prenez une teinte légèrement plus claire. Maintenant, la Behold. Alors ça me fait rire de dire ça, mais en fait c'est vraiment la poudre qui n'est pas du tout mémée. J'ai une dame qui me dit ça, pourquoi? Parce qu'elle est tellement fluide qu'elle va, elle va même pas se voir finalement, mais elle va apporter un effet mat sur votre visage et surtout va fixer votre teint et va fixer aussi le correcteur que vous avez pu mettre.
Je la conseille fortement pour les personnes qui ont une peau grasse parce que vraiment ça va éviter d'avoir quelque chose de brillant, un rendu brillant sur le visage. Donc elle apporte un côté mat. Je vous souhaite en tout cas une belle journée et je vous dis à très vite pour la suite des prochaines capsules vidéo.